Nous allons passer à du basket où là aussi les matchs en Euroleague s'enchaînent les uns à la suite des autres. Pour le compte de la 12e journée de l'Euroleague, nous avons proposé le premier derby de l'histoire en Euroleague de Belgrade. Derby de Belgrade à la Stark Arena avec 18 000 spectateurs présents. Le match entre le Partizan Belgrade et l'Étoile Rouge Belgrade. Un bon début de la part du Partizan qui remporte le premier quart-temps 20-11. Mais par la suite, c'est l'Étoile Rouge qui va dicter sa loi. L'équipe de l'Étoile Rouge coachée par Duško Ivanović avec un homme qui se met surtout en évidence. Là, c'est Nemanja Nedović, auteur de 20 points. Vous voyez que petit à petit, l'Étoile Rouge va revenir dans cette rencontre avec aussi Luka Vildoza, auteur de 14 points. Mais c'est vraiment dans les derniers instants de cette rencontre. Vous voyez le panier manqué par le Partizan. Dernière possession. À ce moment-là, on s'en doute pour l'Étoile Rouge et Nemanja Nedović qui avait tenté des tirs à 3 points. Jusqu'à présent, pas le moindre tir à 3 points qui rentrait. Et finalement, à 2 secondes du buzzer, son premier 3 points dans la rencontre qui va offrir une victoire 73-76 pour l'Étoile Rouge. On connaît la rivalité, bien évidemment, entre ces deux clubs. C'était assurément un match chaud à suivre sur notre antenne. Avec à présent aussi l'Étoile Rouge qui reste bien positionnée pour éventuellement intégrer le top 8 de la saison régulière. Il y avait un autre match aussi très attendu. Là, on était du côté du Pirée, du côté de la Grèce, entre l'Olympiakos et le Virtus Bologne. Et bien, dans cette rencontre, c'était plutôt une rencontre à sens unique, vu que l'Olympiakos va remporter les 4 cartons. C'était déjà 61-35 à la mi-temps. Et finalement, au bout du compte, un écart de 46 points, 117-71, victoire de l'Olympiakos, coaché par Georgios Bartzokas, avec 5 joueurs à plus de 10 points. Des joueurs qui se mettent en évidence comme Mustapha Hall, auteur de 15 points et de 5 rebonds. Également Thomas Walkup, auteur de 8 passes décisives dans les rangs de Bologne. La présence de Ismaël Bako, évidemment le joueur belge qui aura joué 20 minutes. Ce sera finalement l'élément le plus en vue dans les rangs italiens, lui qui sera auteur de 10 points. Malheureusement, il n'a pas pu empêcher la défaite des siens. On peut jeter peut-être précisément un coup d'œil sur le classement de l'Euroleague au terme de la 12e journée de compétition. 12e journée qui a également été marquée par les défaites du Real face à Monaco 94-95, par la défaite de Barcelone face à l'Asvel 74-75 et aussi par la victoire du leader Fenerbahçe du côté de l'Alba Berlin 75-104. Fenerbahçe qui était en tête du classement au terme de cette 12e journée de compétition. Mais bien évidemment, les matchs, ils s'enchaînent en Euroleague. Pas plus tard que hier soir, nous vous avons proposé une rencontre comptant pour la 13e journée d'Euroleague. C'était le match entre Milan et Maccabi, avec d'abord une bonne entrée en matière de l'équipe milanaise qui va mener à la mi-temps 40-32. Mais finalement, au terme du 3e quart-temps, ce sera 59 partout. Et au final, c'est le Maccabi qui va s'imposer 71-77. Une 10e défaite pour l'équipe milanaise qui est actuellement dernière de l'Euroleague. Alors que du côté du Maccabi, là, on est présent dans le top 8. Et parmi les autres résultats de cette 13e journée débutée hier, la défaite du leader Fenerbahçe du côté de l'Olympiakos 94-67. Une 13e journée qui se poursuivra aujourd'hui sur nos antennes.